Résolution d'une équation par le calcul. On va utiliser la méthode vue dans la précédente vidéo. Donc on va calculer des valeurs du membre de gauche et des valeurs du membre de droite pour une même valeur de x. Et la réponse, ce sera la valeur de x qui donnera la même valeur au membre de gauche et au membre de droite. Donc première chose à faire, c'est de calculer pour un x quelconque, donc entre 20 et 30, on va prendre x égale 20. Il faut en choisir un. Donc ce choix est fait en quelque sorte au hasard, il faut quand même qu'il soit intelligent. Donc là, j'ai pris une des bornes. J'aurais pu prendre l'autre, j'aurais pu prendre 25. Il faut bien commencer quelque part. Donc x égale 20. Et on fait 40 moins 8 fois 20, c'est égal à... Et on va faire aussi 12 fois 20 moins 500. Là, on prend la calculatrice, on fait les calculs. Donc on a moins 120 de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a moins 260. On va prendre x égale 30 à l'autre extrémité de l'intervalle proposé. Et on va faire de la même manière 40 moins 8 fois 30, ce qui cette fois fait moins 200. 12 fois 30 moins 500, ce qui est donc égal à moins 140. Là, maintenant, il faut en choisir un autre. Donc, au lieu de continuer à faire les calculs à la main, on va utiliser Excel pour pouvoir faire les calculs à l'aide d'un tableur. Donc dans Excel, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra des valeurs de x. Il nous faudra aussi les valeurs de 40 moins 8x et les valeurs de 12x moins 500. X, on sait qu'il va aller de 20 à 30. Donc, on sélectionne les deux, on met la souris sur le petit carré en bas à droite de la sélection et on tire jusque 30. Ensuite, comment on calcule 40 moins 8x? Normalement, on fait 40 moins 8 fois 20. Mais au lieu d'écrire 20, on va utiliser l'adresse de la cellule où se trouve 20. Là, on voit que 20 est en B2. Donc, soit j'écris B2, soit je clique sur la case B2. De même, pour 12x moins 500, on fait 12 fois l'adresse de la cellule où se trouve 20 moins 500. On voit bien qu'on a bien moins 120 moins 260. Je descends, et quand je descends, tous les calculs se font immédiatement. C'est-à-dire, si je vais voir la case 30, on a bien fait 40 moins 8 fois A12. A12 dans la valeur c'est 30, qu'on avait fait 40 moins 8 fois 30. Et de même, 12 fois A7 moins 500, donc on a bien fait pour la ligne 25, 12 fois 25 moins 500. Donc tous les calculs ont été faits. Maintenant, il nous reste à trouver quelle est la solution. Donc on regarde les valeurs du membre de gauche, les valeurs du membre de droite, et on essaye de voir là où les deux membres ont la même valeur. Donc on voit que c'est pour x égale 27, où les deux membres ont pour valeur moins 167. Pour x égale 25, on va quand même mettre ce qu'on cherchait. Donc pour x égale 25, c'était moins 160 et moins 200. C'est toujours le membre de droite le plus petit, donc la solution est entre 25 et 30. Pour résumer, là, on a vu quelque part deux méthodes. Première méthode, on essaye des valeurs de x et on fait les calculs un par un, à la calculatrice ou de tête, comme on veut, on les pose. Deuxième méthode, on fait faire tous les calculs à un tableur. Ça peut être Excel, ça peut être OpenCalc, ça peut être, on va dire, Google Calc, c'est le tableur de la galaxie Google. Et on voit à quel endroit c'est égal. Ça revient exactement au même. La deuxième méthode est un peu plus rapide, puisque pour choisir la valeur de x, il faut quand même réfléchir. Donc, pour conclure, on peut dire que x égale 27 est solution de 40 moins 8x égale 12x moins 500, parce que quand on remplace x par 27, 40 moins 8 fois 27 est égal à 12 fois 27 moins 500. Deuxième application, on vous dit cette fois x est compris entre 40 et 100.
Donc on va remplacer x par des nombres compris entre 40 et 100. Donc on va juste faire le premier. Donc si x égale 75, on a 270 moins 4 fois 75, ce qui est donc égal à moins 30, et 2 fois 75 moins 162, ce qui est donc égal à moins 12. Moins 12 et moins 30 sont relativement proches, donc on peut penser que la solution est pas loin de 75. Pour ne pas faire plein de calculs, on dispose du tableur. On va utiliser à nouveau le tableur. On écrit x va de 40 jusqu'à 100. On s'en occupera après. Deuxième, 270 moins 4x. Troisième, 2x moins 162. On va tirer jusqu'à 100. Donc on met les deux nombres, on les sélectionne et après, on se met en bas à droite de la sélection et on descend. Et on va jusqu'à 100. On voit que le nombre où on est écrit là. Voilà, c'est bien 100. Donc ensuite, on met le premier calcul, égale 270 moins 4 fois, encore une fois, l'adresse de la cellule où se trouve 40. Et ensuite, 2 fois 40, toujours, moins 162. Et on va aller jusqu'à 75 pour vérifier. Donc là, on est à 60. Voilà, donc moins 30 et moins 12. On voit déjà que la solution est à 72. Donc on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Pour x égale 72, 270 moins 4 fois 72, c'est égal à moins 18. 2 fois 72 moins 162, c'est égal à moins 18. Donc x égale 72 est la solution de 270 moins 4x égale 2 fois x moins 162. Je dis la solution parce qu'on peut montrer dans des niveaux supérieurs qu'une équation qu'on appelle du premier degré, c'est-à-dire où le x est présent en une seule occurrence, où il n'y a pas d'exposant 2, 3, pas de carré, pas de cube, donc ces équations-là n'ont qu'une seule solution quand il y en a une.